Lorenza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël et on va apprendre à réaliser 5 cadeaux de Noël nous-mêmes. C'est parti, sans plus attendre, on commence avec la première idée de cadeau. Et pour ce premier tuto, nous allons réaliser un notebook. Je vais donc utiliser une feuille en carton que j'ai pliée en deux. Vous pouvez aussi utiliser une feuille canson, une feuille cartonnée de la couleur que vous souhaitez. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit un petit peu épaisse pour faire la couverture de votre petit carnet. On va utiliser des feuilles blanches et puis ensuite on va peindre, découper et créer ce petit carnet assez simplement. Vous allez le voir. On va d'abord découper nos feuilles blanches, faire les pages du carnet. Et je trouve que l'idée vraiment d'offrir un notebook, c'est vraiment super parce qu'on a toujours besoin d'un petit carnet, donc ça fait toujours plaisir. Celui-ci, vous allez voir, il va être super joli. Donc on va dans un premier temps décalquer la partie de notre couverture sur nos feuilles, et une fois qu'on a fait ça, on va venir découper tout simplement. J'ai découpé mes différentes feuilles, je vais venir les plier en deux et bien marquer le pli. Et on va les insérer pour voir si ça fonctionne bien au niveau du carnet. On voit que ça dépasse légèrement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécouper un tout petit peu pour que les feuilles rentrent vraiment bien dans le carnet et ne dépassent pas. Voilà, ce coup-ci, mes feuilles rentrent bien dans mon carnet. On va maintenant venir les fixer et après on viendra décorer ici l'extérieur du carnet. Pour venir les fixer, moi je vais faire des petits trous ici dans mon papier. J'ai ce petit outil qui est très pratique pour faire des trous, sinon vous pouvez directement entourer vos feuilles avec un ruban aussi, ça fonctionne. Et les petits trous, vous pouvez les faire avec une aiguille, ça fonctionne aussi. Donc je fais 2 trous en haut, 2 trous en bas, un peu comme un cahier finalement. Et je vais venir ensuite fixer mes feuilles avec du fil. Donc pour ça, j'ai pris mon fil, mon aiguille. Et si vous voulez pas vous embêter à fixer avec du fil, vous avez juste à entourer soit avec un ruban, ce que je vous disais juste avant, soit avec de la laine ou un beau fil pour faire votre petit carnet. Je passe donc une première fois dans le trou que j'avais fait. On repasse comme si on faisait de la couture. Et on va venir faire un petit nœud pour fixer le tout. Et je vais faire exactement la même chose dans les petits trous du bas. Voilà, mon petit cahier est formé, impeccable. On va maintenant venir le décorer. Pour ça, j'ai choisi 2 peintures, une dorée et une rouge. Et puis, je vais avoir besoin de mon petit crayon noir. Donc, je vais d'abord mettre ici un ruban adhésif, parce que je vais essayer de faire une peinture qui ne déborde pas. Donc, je vais faire un triangle ici et je vais en faire un deuxième qui revient comme ça. Et donc vous allez comprendre tout de suite, je vais peindre un triangle d'une couleur et un triangle de l'autre. Juste en haut ici, avant, je vais noter notebook, comme ça, ça va me permettre d'écrire avant de mettre mes mains dans la peinture et d'en mettre partout. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je suis un peu maladroite, donc on va éviter les malheurs. Donc une fois qu'on a écrit notre texte, on va passer à la peinture. Je vais commencer par mon doré, que je vais mettre ici en bas. Voilà, et au-dessus, donc, on va faire le rouge. Et voilà, donc lorsque ma peinture est terminée, je vais retirer délicatement les petits scotch. Et enfin, pour rajouter un petit effet sympa, on va venir coller ici un bouton. Et je vais prendre une ficelle. Cette ficelle, je vais venir la fixer derrière mon bouton. Donc il ne faut pas que le bouton il soit collé non plus trop fort. Et ça va me permettre... Et ça va me permettre donc de faire le tour de mon notebook avec ma ficelle 1 ou 2 fois et de venir le refermer en entourant la ficelle autour du notebook. Et voilà, notre première idée cadeau de Noël est terminée. Donc voilà comment faire un joli petit notebook à offrir. On va donc passer à la deuxième idée. C'est parti donc pour la deuxième activité, nous allons customiser une gourde. Souvent on vous propose des tutos pour customiser des tasses. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez vu et revu et maintenant c'est assez à la mode et assez écolo d'avoir une gourde sur soi. Mais c'est encore plus sympa si la gourde elle est customisée. Donc on trouve une gourde blanche ou d'une autre couleur et je vais vous montrer un petit dessin qu'on peut faire avec des feutres spécifiques qui se mettent sur des matières telles que plastique, porcelaine ou autre. Et juste avant de commencer
commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, on fait plein de tutos, plein de vidéos sympas. Donc si vous aimez les activités manuelles, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps, on continue ensemble et ça fait plaisir. Allez, sur ce, c'est parti, on va customiser notre gourde. Donc je voudrais faire un petit dessin, j'ai les doigts dorés. Je voudrais faire un petit dessin un peu mignon. Donc j'ai fait une esquisse ici, voilà, de mon dessin. Bon, il va être un peu modifié. Une sorte d'ours. Je vais d'abord faire au crayon papier. J'ai testé, ça fonctionne sur la gourde. Donc ça tombe très bien. Voilà, donc j'ai fait mon premier tracé. Je pense que vous voyez pas grand chose. Donc je vais vous montrer maintenant avec mes petits feutres. Donc dans un premier temps, je vais commencer par le haut. Comme ça c'est pareil, ça va m'éviter de tout décaler, de mettre mes mains dedans. Je vais dessiner une guirlande en haut, vraiment de façon simpliste. Tous les dessins sont vraiment simples à faire. Donc ma petite guirlande est terminée, je vais juste mettre deux couleurs, donc je vais mettre du rouge et du vert, rester sur mes couleurs de Noël. Voilà, donc en haut on a notre petite guirlande, toute simple à réaliser. Ensuite on va faire notre petit ours. Et comme ça fait un peu vide là, je vais rajouter des petits motifs. Donc là je vais faire un flocon. Et là je vais faire des petites étoiles. Voilà, mon petit. Et ensuite en bas on peut écrire le message qu'on veut. Donc encore une fois vraiment adapté à la personne à qui on va offrir notre petite gourde personnalisée. Moi je vais marquer Joyeux Noël, on va rester dans le thème. Et voilà, vous savez à présent comment customiser une gourde kawaii. Donc voilà, on passe maintenant à la troisième idée de cadeau. Pour cette troisième activité, nous allons réaliser une bougie fait maison. Pour ça, il vous faudra un petit pot comme celui-ci, un petit pot en verre. On aura besoin de cire. Vous pouvez trouver de la cire d'abeille assez facilement dans les magasins ou sur internet. Et puis, on va avoir besoin de petites tiges comme ça qu'on utilisera pour faire notre bougie. Si vous n'avez pas de tige, il y a une astuce qui consiste à rouler du papier toilette pour faire la tige soi-même. J'ai déjà essayé, ça fonctionne très bien avec la cire d'abeille. Donc pas de panique, si vous n'avez pas les tiges, ça peut se faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même décorer notre petit pot. Donc on va avoir besoin de paillettes ou alors de peinture pailletée, hein. On peut utiliser la peinture sans problème. Et puis de colle, puisqu'on va venir après saupoudrer nos petites paillettes sur notre pot avec la colle. Donc vous l'aurez compris, dans un premier temps, on va venir recouvrir notre pot avec la colle. Donc moi c'est de la colle de serviettage. Donc je vais mettre une bonne couche de colle, pas sur l'entièreté, je vais m'arrêter à la moitié. Hop, moi je vais mettre sur tout le bas et je vais laisser le haut pour qu'on voit quand même la flamme de la bougie. Je vais venir donc faire une délimitation à peu près droite en essuyant ma colle avant de mettre les paillettes. Donc rien ne vous empêche de faire plusieurs de ces idées cadeaux et de faire un petit panier avec plein d'idées cadeaux. Moi je sais que j'aime bien faire ça à Noël, faire un petit panier que j'offre. Et donc pour éviter la catastrophe et éviter d'en mettre partout, je vais venir me mettre au-dessus d'un bol et saupoudrer mes paillettes, ce qui me permettra aussi par la suite de récupérer les paillettes qui sont tombées à côté de mon pot. J'en mets la dose, hein, c'est pas grave, je vais récupérer après dans mon bol. Voilà, donc on tapote pour enlever le surplus et on va laisser sécher notre petit pot. Pendant ce temps-là, je vais aller faire fondre la cire. Donc la cire, il faut la faire fondre à feu doux et ensuite on pourra la couler dans notre petit pot et former notre bougie. Donc ça y est, ma cire a bien fondu comme on peut le voir. Donc la cire d'abeille elle est un peu jaune. Sinon vous pouvez avoir de la cire aussi en pharmacie. Donc j'ai rajouté quelques paillettes, je ne sais pas trop ce que ça va donner mais j'avais envie de tester. Et on va verser donc la cire petit à petit à l'intérieur. J'ai donc fait l'erreur de mettre la tige et de la couper avant. On va pas la couper tout de suite. Et maintenant il faut que je trouve un truc qui va me permettre de maintenir ma tige. Sinon je vais rester comme ça tout le reste de la vidéo. Je vais venir mettre deux petites pinces à linge comme ça de chaque côté. Voilà, c'est parfait. On la coupera après parce que là elle est vraiment longue. Et on va attendre que la cire refroidisse. Pendant ce temps-là, on va passer au quatrième tuto.
Et pour ce quatrième tuto, nous allons réaliser un pêle-mêle. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu puisqu'on l'a déjà fait en live. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et quel est le tuto qui vous plaît le plus, sachant qu'il y en aura encore un autre après celui-ci à découvrir. Non, je ne vais pas vous mettre un coup de bâton, on va commencer. Pour commencer, on va avoir besoin, vous l'aurez compris, de ce petit bâton. On peut utiliser une branche comme celle-ci, vous pouvez aussi utiliser un cintre. Pour les vêtements, ça fonctionne aussi, on va avoir besoin de ficelles, de petites photos. Moi j'ai choisi voilà les photos de ma famille, de la chaîne et de mon petit chat, et puis des mots importants pour vous, où vous pouvez faire un pêle-mêle. Je veux absolument dire triptyque, je sais pas pourquoi. Vous pouvez également faire un pêle-mêle avec des mots de Noël. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je vais vous montrer le principe de base. Donc on a besoin de la ficelle qu'on va venir accrocher à plusieurs endroits. Celle du milieu, c'est bien de la mettre un petit peu plus grande. Voilà, donc j'ai accroché mes 3 ficelles. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Je vais venir couper les petits bouts là qui dépassent, qui font pas très jolis. Et ensuite, on va venir disposer les choses qu'on veut mettre. Donc j'ai 3 photos, je vais les disposer à 3 hauteurs différentes. Et ensuite, on va venir coller l'ensemble. Soit vous utilisez du scotch ou alors de la colle. Moi, j'ai mon pistolet à colle qui est là, donc je vais en profiter. Donc voilà, j'ai collé mes photos et mes petits messages. Je suis là, coucou. On va maintenant faire un système d'attache. Je vais couper aussi les ficelles qui dépassent en bas. Ça fait pas très joli. Donc pour le système d'attache, c'est super simple. Vous allez prendre une ficelle assez longue, un peu plus longue que votre bâton. Et on va juste venir faire un nœud de chaque côté du bâton. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'offrir et à l'accrocher. Donc voilà pour cette quatrième idée de cadeau. On va passer à la 5e. Petit point sur notre bougie avant de commencer la 4e activité. Donc ça y est, la cire, pardon, je perds mes mots. La cire a enfin durci. Je vais venir couper ma mèche, pas trop. Voilà. Et on peut finir la bougie en venant mettre un petit ruban ou un petit morceau de laine, si on le souhaite, ici en haut. Tout en faisant bien attention que ça reste bien à l'extérieur de la bougie, évidemment, pour pas que ce soit dangereux. Et voilà, donc la bougie est terminée. Elle est trop jolie, j'adore. Toute simple à faire et vraiment très sympa. Bon, ce coup-ci, on passe vraiment au dernier tuto. On va réaliser un cadre. Donc on a ici notre cadre de base. Vous pouvez imprimer le patron du renne et on va faire un joli cadre pailleté renne. Vraiment très simple, très simple à faire. Donc on va d'abord récupérer le fond. On va venir le placer au niveau du dessin du renne en essayant de centrer un maximum. Et on va faire un rectangle autour. Voilà, donc j'ai mon renne. Je vais venir découper. Et ensuite, avec un petit pinceau assez fin et de la colle, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de tout mon renne. Ensuite, on viendra saupoudrer des paillettes comme on a fait tout à l'heure avec les paillettes jaunes. Et notre renne, il sera tout pailleté, trop beau. Voilà, une fois que j'ai recouvert mon renne de colle, on va venir mettre des paillettes. Hop, donc là, j'ai choisi des paillettes rouges pour que ça ressorte bien. Donc je saupoudre. Une fois qu'on a bien saupoudré l'ensemble, on va venir enlever le surplus de paillettes. Donc moi j'ai pris une tasse du coup. Et on a notre petit renne qui apparaît. Si vous voyez qu'on voit un peu trop les contours, vous pouvez revenir avec votre pinceau, remettre un petit peu de colle, mais vraiment léger. Et on va revenir encore une fois, remettre quelques petites paillettes pour compléter. Voilà, donc mon renne est tout pailleté, il est trop beau. On va tout simplement venir le placer dans le cadre. Voilà, donc mon petit renne pailleté est bien placé, bien installé à l'intérieur du cadre. J'ai fait un petit nœud aussi comme ça, donc j'ai juste fait un petit nœud tout simple que je vais venir coller juste en haut pour rappeler quand même mon effet un peu de Noël. Et je pense que ce sera bon. Et voilà, mon cadre est terminé et la vidéo également. On a fait 5 tutos vraiment chouettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les activités manuelles et les activités de Noël, puisqu'on vous prépare encore plein de choses. Donc il y aura encore plein de vidéos avec des tutos et des activités. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous êtes bien amusés à réaliser vos petits cadeaux, que ça vous a donné plein d'idées. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Noël.